La fertilisation en agriculture est très importante, surtout en culture de maïs, est capitale pour atteindre les rendements ou bien les buts souhaités. Ici, donc, nous sommes dans notre exploitation et nous allons faire une petite visite guidée de notre exploitation. Rappelez-vous, nous avons fait une vidéo, ou bien des vidéos en début de campagne pour vous montrer comment nous on labourait notre champ, comment est-ce qu'on mettait les engrais et comment est-ce qu'on faisait les traitements phytosanitaires. Donc aujourd'hui, nous sommes à un mois pratiquement avant les récoltes et j'ai donc décidé comme ça vous faire une visite guidée pour que vous voyez un peu comment nous avons eu à mettre en place, ou bien comment est-ce que nous avons suivi notre exploitation jusqu'à la fin et comment est-ce que notre exploitation a pu produire. Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Guy Mwoko, ingénieur d'agriculture et promoteur du cabinet BH Agri Consulting, cabinet spécialisé dans le conseil agricole. Sur cette chaîne dont nous parlons agriculture, nous donnons des astuces pour pouvoir vous aider comme ça à mieux gérer vous-même votre projet agricole. Et si je vous parle d'investissement agricole, c'est parce que je suis convaincu que l'agriculture est le principal pilier sur lequel nous allons nous appuyer pour émerger. Alors, comme je vous ai donc dit tantôt, nous sommes presque à un mois de la récolte. Ça fait pratiquement 90 jours que nous avons mis en place, un peu moins, je crois environ 82 jours exactement que nous avons mis en place notre exploitation. Et à ce jour, donc, les plants ont porté les fruits, les épis de maïs sont là. Et je suis vraiment satisfait de ce que notre exploitation a donné. Ceci justement c'est grâce à la discipline, grâce au système de culture et surtout grâce à la rigueur en termes de fertilisation, les types d'engrais et les quantités d'engrais qu'il faut apporter parce que là, le maïs que nous utilisons c'est une maïs de variété hybride et nous visons ici un rendement de pratiquement 7 à 8 tonnes à l'hectare. Et à première vue donc je crois que nous sommes en train nous allons forcément ou alors être un peu en deçà de notre objectif maximal qu'on a visé, c'est-à-dire qui était de 8 tonnes à l'hectare. Ça c'est donc suite à cette discipline-là en termes de fertilisation. Donc nous allons donc vous faire une visite guidée. Vous allez également vous rendre compte que nous avons vraiment densifié notre semis, c'est-à-dire que nous avons mis pratiquement une densité d'environ 70 000 plants de maïs à l'hectare, c'est-à-dire qu'aux écartements de 30 x 70 cm. Et là, nous avons donc mis une graine par poquet. Et vous allez vraiment voir cela pendant la visite guidée. Vous-même, vous allez juger et voir également la qualité des épis. Donc, vous pouvez donc comme ça, à travers nos conseils, à travers nos astuces, suivre également votre exploitation et obtenir donc les mêmes résultats que nous allons vous présenter tout à l'heure. Donc, on va donc suivre, faire une visite guidée dans notre exploitation. Donc là, c'est la visite guidée, c'est notre exploitation en question. Vous pouvez voir déjà les épis de maïs et déjà même la verdure du feuillage parce que tout commence par là. Si vous cultivez le maïs et que la verdure, bien les feuilles ne sont vraiment pas assez vertes, c'est un peu difficile de pouvoir former des fruits assez importants parce que cette verdure ou bien les feuilles sont responsables de la photosynthèse et la photosynthèse donc est responsable donc de la formation de l'épi ou bien la formation du fruit en général pour toute plante. Et là donc comme vous pouvez donc constater l'espacement entre nos plants de maïs c'est pratiquement comme je vous ai dit c'est 30 cm que nous avons appliqué lors des semis. Et je vous avais montré les semis. Les semis étaient vraiment manuels. Nous n'avons pas eu besoin de faire appel à un semoir pour pouvoir mettre en place notre exploitation de maïs. Donc nous avons fait donc le semis manuel et avec beaucoup de discipline. Nous vous avons montré comment ça s'est passé. Et là, l'inconvénient de cette méthode, c'est que ça demande également
une grande quantité de main-d'œuvre pour s'aimer la plantation parce que nous avons pratiquement 30 hectares pour s'aimer dans tous les 30 hectares en une semaine. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait un grand écart entre l'espace ou bien les premiers espaces sémés et les derniers espaces à s'aimer. Parce que lorsque vous avez 30 hectares de plantation et si vous n'avez pas une quantité importante de main-d'œuvre qui sème, là vous allez forcément prendre voire 3 semaines, environ 1 mois pour pouvoir s'aimer. Vous verrez donc l'écart entre les premiers espaces sémés et les derniers sémés, on sera pratiquement 1 mois d'écart. Et là, ce n'est pas bon parce que les récoltes ne seront pas harmonisées. Donc, c'est donc comme ça que nous avons eu à s'aimer notre maïs. Et dans la fertilisation, nous avons fait la fertilisation en 2 temps. La première fertilisation, donc, c'était avec un mélange entre l'urée, le 14-24-14 qui est ce qu'on appelle l'engrais spécial maïs et du nitrate de calcium. Nitrate de calcium parce que notre sol est vraiment acide et pour donc essayer de réduire cette acidité et de lever le pH, le niveau de pH, il a fallu donc mettre comme ça du calcium pour essayer de lever ce niveau de pH. Donc, c'est donc ce mélange-là que nous avons fait et nous avons donc mis en première application, c'est-à-dire et nous avons mis ça directement 1 semaine après la levée. Je crois que nous avons fait une vidéo qui montrait comment est-ce que les engrais se mettaient. Et le maïs était encore vraiment petit, très petit et on le faisait donc à 1 semaine. Lorsqu'on l'a donc fait à 1 semaine après la levée, on va encore attendre comme ça 1 mois pratiquement, c'est-à-dire 30 jours plus tard, on programme la deuxième application de l'engrais. Et à ce moment, donc, c'est seulement l'urée. L'urée, tout simplement parce que on fractionne l'urée en termes de fertilisation du maïs. L'urée est fractionnée juste parce que l'urée a de la peine à résister dans le sol. Ça se volatilise beaucoup vite. Et du coup, donc, on ne peut pas mettre toute la quantité d'urée au semis. Sinon, à la fin, parce qu'à la phase de piaison, c'est-à-dire que la phase où le maïs porte ses épis, la quantité, je vais dire quoi, l'azote est très important aussi pour que le maïs puisse porter bien les épis, un peu comme vous voyez là, pour que le maïs puisse bien porter les épis et pour que également, pour garder la verdure des feuilles, vous voyez un peu comment les feuilles sont vraiment restées vertes. Donc, c'est très important de respecter la fertilisation. Là maintenant, on ne peut pas vous donner un standard pour les quantités d'engrais, tout dépend de ce que votre sol a. Nous avons fait une analyse de notre sol. Comme je vous ai dit, nous avons 30 hectares de plantation. Et donc, on a fait donc cette analyse et c'est en fonction des résultats des analyses que nous avons fait les calculs pour voir ce que nous aurons besoin en termes de quantité d'engrais à apporter. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a également autre chose, la propreté dans l'exploitation. Vous pouvez voir comment le champ il est assez propre parce que le maïs, lui, est très sensible à l'herbe. Donc, faites l'effort pour que votre plantation reste propre, un peu comme vous voyez le sol ici. Vous voyez comment le sol il est propre. Vous pouvez voir, là on dirait un salon. Et donc, c'est juste la discipline et le respect de l'itinéraire technique. Donc, faites l'effort. Vous pouvez même pas avoir l'argent pour acheter de l'engrais, mais vous faites l'effort pour que votre exploitation reste assez propre. Sinon, même si vous mettez tous les engrais du monde et que votre champ est resté toujours sale, vous savez, l'herbe crée la concurrence. Et qui dit concurrence, donc, dit défaut d'alimentation. Et les herbes sont des plantes sauvages. Ils ont toujours la grande capacité de pouvoir prendre les aliments au détriment des plantes cultivées. La raison pour laquelle il faut vraiment faire l'effort pour garder la plantation propre.